Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Dans les épisodes qui vont suivre, tu découvriras le parcours inspirant des invités que j'ai eu la chance de recevoir. Avec eux, on parle entrepreneuriat dans le domaine du fitness, du coaching et de la santé, ainsi que de l'une ou l'autre de leurs spécialités. Mais avant tout, l'important c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors si tu auras pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer, n'oublie pas de lâcher un pouce sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et de partager sur toutes tes plateformes. Installe-toi confortablement, le podcast commence maintenant. Hello Miguel, bienvenue dans le podcast. Hello, Comment tu hello, vas? hello, bien et toi? Ça va bien Miguel. Merci d'avoir pris sur ton temps, sur ta journée de travail pour venir partager un moment avec nous dans le podcast, pour parler de ton parcours. Et avant tout, et c'est ce qui m'intéresse chez les invités que j'ai la chance d'interviewer, c'est pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter aux gens qui ne te connaissent pas? Alors, mon nom est Miguel Fernandez. Je suis entraîneur sportif depuis une dizaine d'années. Ok. Ça fait 10 ans que j'exerce ce métier-là. Euh, Pourquoi j'exerce ce métier? C'est parce qu'en fait, si tu veux, euh, je suis atteint d'une paralysie cérébrale à ma Ok. naissance. Et c'est vrai que mon parcours a été très particulier parce que si tu veux, moi, de base, pendant toute ma rééducation, bah, si tu veux, j'ai eu de nombreuses opérations durant ma Mhm. jeunesse. Et Ok. c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué, clairement. Donc, c'est-à-dire que j'ai effectué pas mal de physiothérapie, chose que je détestais. Ok. C'est vrai qu'en général, dans ta jeunesse, euh, t'as envie de profiter, t'as envie de faire t'es les mercredis après-midi, t'as envie de voir tes potes et tout ça. Ben non, moi j'étais chez le physio. Et Ok. donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis bah, par la suite, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé durant tout ce processus. Et c'est vrai qu'à mes 14 ans, j'ai quitté la physio. Donc je demande à mon physio d'arrêter tout ça Mhm. pour me consacrer vraiment au sport. Enfin, c'est vrai que Ok. j'avais fait une petite séance découverte comme ça dans un fitness chez FitPoint, pour être exact, anciennement Let's Go, enfin, Tu l'as, tu l'as, succursale de chez Let's tu Go, l'as, tu l'as fait dans lequel de FitPoint? À Marteret ou à Marthe, à Marteret? à Ok. Marthe, parce que j'étais dans ce quartier-là. Enfin, Ok. j'y ai habité pendant assez longtemps là-bas. Et du coup, c'est vrai que j'ai retrouvé, on va dire, ce côté un peu plus ludique qu'un physio qui te dit fais ci, fais ça. Méthode, clairement, Mhm. pour moi ancienne, parce que c'est vrai qu'il y a 15 ans, par rapport à aujourd'hui, on va dire qu'il y a plus d'ouverture d'esprit au niveau de Mhm. la physiothérapie. Et c'est vrai que bah, j'ai eu ce déclic et j'ai adoré. J'ai adoré Ok. ce petit rendez-vous que j'avais Avec la salle. avec la salle au quotidien. Et puis c'est vrai que bah, je restais une heure et demie. Et c'est vrai que j'avais bien aimé. Et après allez, 2 ans, je me suis dit, ça peut être cool Mhm. de faire ce métier. C'est vrai que le côté instructeur me plaisait bien. Euh, c'est vrai que mes parents, ils étaient pas trop d'accord parce que du coup, ils voulaient que je fasse l'université, que j'ai, on va dire, un métier, on va dire, plus, Standard. voilà, Ok. faire des grandes études et tout ça. Donc, c'est vrai que j'étais pas trop d'accord. Mhm. Donc, du coup, il fallait que je trouve un juste milieu. Du coup, je me suis lancé dans la physiothérapie, chose que je n'étais pas pour au début parce que je me suis dit, pourquoi quitter la physio pour faire de la physio, hein? Du Bah, coup, c'est vrai que je me suis peut-être pour la lancé. faire différemment du coup. Exact. Donc, c'est vrai qu'en fait, là, on va dire le but principal par rapport à pourquoi je me suis engagé dans la physiothérapie, c'était parce qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui m'avaient dérangé. Mhm. Et c'est vrai que le suivi n'était pas comme j'aurais voulu l'avoir. J'accuse personne, hein, c'est vrai que c'est ma perception. Je n'en veux à personne. Et c'est avec les physios qui m'ont suivi pendant tout le long. D'ailleurs, je la croise encore parce qu'elle Mhm. s'entraîne à où je travaille. Ok. Donc c'est vrai que je leur en veux pas à ceux, parce que c'est vrai qu'ils ont une méthode, on va dire, très ancienne. Et c'est vrai qu'avant, tout ce qui était notion de mobilité, tout ce qui était notion de renforcement n'était pas vraiment mis en avant en physiothérapie. Mhm. Et puis c'est vrai que j'ai trouvé le juste milieu, encore plus pendant mes études, parce que du coup, mes études, je les ai fait au Panama, en Ok. physiothérapie.
Du coup, j'ai fait au Panama et c'est vrai que j'ai fait 4 ans là-bas avec quelques voyages aussi autour dans tout ce qui est Costa Rica, Mexique. Et c'est vrai que la médecine, ben voilà, euh, pas mal de gens défavorisés. C'est vrai que il y a un petit peu de pauvreté, donc c'est vrai que par rapport à ça, j'ai rencontré pas mal de cas là-bas pendant mes stages, que ce soit au Mexique ou au Costa Rica. Et c'est vrai que ça m'a pas mal marqué. Et puis c'est vrai que cette perception en fait de mon propre handicap, bah la perception de la douleur, la perception de ouais tout simplement la douleur, bah, elle n'était pas la même en fait. Mhm, Et c'est comme un médecin, quand tu vas voir un médecin et qui va te dire j'ai mal et puis il va te dire bah prends un anti-inflammatoire. Bah non, mhm, c'est pas que ça. Moi j'allais un peu plus loin que juste dire bah fais ça, fais ci. J'écoutais plus la personne et je pouvais en fait plus à comprendre qu'un simple physio qui n'a pas eu de d'handicap tout simplement. mhm. Donc c'est à dire que je me sentais beaucoup plus connecté avec ces enfants-là que j'ai pu traiter auparavant. Et franchement j'ai adoré. J'ai adoré. C'est vrai que je suis revenu ici en Suisse par la suite. Et puis mon but, c'était de faire du coaching. Et c'est vrai que le but principal aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir ce petit sourire à la fin de la séance ou après chaque objectif. Également, j'ai fait pas mal de prépa physique à côté. Donc c'est vrai que par rapport à ce petit sourire, c'est aussi des trophées Mhm. ou des objectifs par rapport à un sportif d'élite que tu peux avoir. Là, c'est vrai que bah, quand tu vois, quand ton sportif à la télé, il marque son petit but qui fait la différence, bah, c'est vrai que c'est ce plus que je recherche aujourd'hui. Ok, C'est ce qui, voilà, le pourquoi du comment je fais ce métier. C'est, c'est ce petit sourire à la fin. Voilà. incroyable. Alors, tout ce que tu as dit là me fait venir plein de questions. La première que j'ai envie de te poser, c'est que tu l'as répété deux fois. À travers le traitement physiothérapeutique que tu as pu avoir jusqu'à tes 14 ans, euh, il y a des choses qui t'ont pas plu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, euh, alors peut-être pas l'ensemble des choses qui t'ont pas plu, mais les points importants qui, selon toi, fonctionnaient pas avec soit ta manière de fonctionner ou de manière générale. Tout simplement le suivi. Ok. C'est vrai que, et peut-être un petit peu l'ouverture d'esprit, de dire qu'on peut aussi faire d'autres choses. C'est-à-dire que, ou même par exemple, bêtement, hein, via mon handicap, quand j'ai fini ma primaire, ouais, quand j'ai fini la primaire, on m'a dit, tu devrais aller dans une école spécialisée. Et alors, je l'ai visité cette école, hein. Donc ça veut dire que moi, je suis allé visiter cette école spécialisée à Lausanne, donc pour enfants handicapés. Alors, je me suis senti, mais pas du tout à ma place. Donc, ça veut dire que tu imagines, tu fais de ta première à la quatrième, bon, imagine enfantine, à ta quatrième primaire, tu fais le cursus normal, et puis Mhm. d'un coup, on te dit, tu sais quoi, tu vas faire une école spécialisée. Et c'est vrai que je l'ai visité cette école, et je me suis dit, mais dans quel but, en fait? Et c'est vrai que j'ai directement refusé cette école, parce que j'ai voulu continuer, en fait, ma scolarité normale. Et puis, c'est vrai que je me sentais pas, non, c'était pas, non, c'est pas fait pour moi, tout simplement. C'était pas fait pour moi. J'ai Ok. même ri. Je dis à mes parents, je dis, mais à quel moment vous êtes dit que je devais en fait faire cette école? Avec tout le respect que j'ai pour les gens qui sont là-bas, c'est vrai que Ouais, bien sûr. il y en a certains qui ont besoin de plus de suivi. Mais moi, je leur ai dit, mais ça joue pas, quoi. Ouais, bah, je peux tout à fait comprendre, mais tu sais ce qui a motivé cette physio à te dire ça? Que je n'étais pas adapté en fait à l'école, tu dis? Ouais, enfin que tu devais aller dans une école spécialisée. Parce que, enfin, je veux dire concrètement, euh, alors je suis désolé de vulgariser ça à ce point-là, mais Ouais, enfin, tu boites. ouais. C'est pas. Voilà, enfin, C'est un, c'est un peu comme plein d'exemples que je peux mettre en avant. C'est vrai qu'une fois, je m'étais fait mal à l'épaule, puis c'est vrai que je pensais que c'était plus grave qu'une simple lésion, une petite arthrite ou quoi mhm, que ce soit. Euh, et puis on m'a dit,
Non, non, c'est juste une petite inflammation et tout. Puis, si vous voulez, je peux vous proposer 3 semaines d'arrêt. Mhm. J'ai fait 3 semaines d'arrêt pour ça. Il y a vraiment des gens qui prennent 3 semaines d'arrêt pour ça et je me suis dit, non, c'est pas possible. Il y a Ok. plein de petits exemples comme ça, hein. C'est vrai que je pense c'est un peu comme le médecin qui va te dire, t'as une simple douleur, bah, prends un anti-inflammatoire et puis rentre chez toi. Ouais, ouais, on n'a pas, tout le monde n'a pas le curseur au même endroit, quoi. Non, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai au niveau du suivi, c'est vrai que je pense que quand euh, tu me suis pendant X années et que ton T'as- débriefing pour ouais, ta finalité, c'est de me dire bah va dans cette école et puis débrouille-toi. ouais. Je trouve un peu trop facile. Donc c'est vrai que c'est par rapport à ça, je trouvais bah, nul. Et même aujourd'hui, j'ai mon chirurgien qui m'opérait, qui a fait toutes mes opérations, qui aujourd'hui va me conseiller pour des enfants qui ont le même handicap que moi. Mhm. Donc c'est-à-dire que je rencontre encore des enfants allez, de 5 à 15 ans qui ont le même handicap que moi. Ce qui est normal, ce qui est très bien, parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui sont, bah, pour eux, ils savent pas quoi faire, Mhm. ils ont peur, ce qui est totalement normal. D'abord mes parents, qui ont eu très peur par rapport à ça, par rapport à mon parcours professionnel, et qui se sont dit, mais pourquoi lui, il devient coach sportif et est-ce que ça va aller bien pour lui? Mhm. Et c'est vrai que je, je vois aujourd'hui qu'il y a une évolution, en tout cas pour les gens que je rencontre, et je suis un peu jaloux, mais c'est une bonne jalousie. C'est-à-dire que je me dis, fichier, j'aurais bien voulu que ce soit moi en fait. Mais c'est Qui, peut-être parce que c'est pas, ça n'a pas été toi que ça peut être eux maintenant. bien sûr, non, Ouais. c'est Mhm. pas une mauvaise jalousie. Je me dis pas, je suis pas jaloux en fait. Ouais, C'est ouais. juste me dire, je suis jaloux, c'est-à-dire que, mais en bien. Ouais. C'est-à-dire que je me dis, cool qu'il y ait une évolution par rapport à la physio. C'est-à-dire que, je peux même mentionner une petite que j'ai rencontrée qui a 7 ans. Et que en fait, cette petite fille, elle fait de la mobilité tous les jours, elle fait du renforcement, elle fait tout ce qu'il faut en fait. Mhm. Et son évolution, elle est incroyable. Je me dis, mais c'est génial. Mhm. J'ai même appelé son physio, je me suis dit, je vais me féliciter, j'ai dit, mais bravo, quoi, parce que c'est pas tous les jours que je vois ça. Parce qu'aujourd'hui, je peux même voir encore des physiothérapeutes qui vont juste faire un traitement très classique sur les fameuses 9 séances. Mhm. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien. Oui, puis bah, enfin, je veux dire, 9 séances, c'est pas suffisant dans cette situation-là. Ouais, comment tu peux dire qu'en 9 séances, tu peux faire quelque chose? Mhm. Déjà en général, hein. Ouais, ouais, ok. Euh, je trouve ça super inspirant de manière générale. Euh, Ce caractère déterminé à vouloir créer ton propre chemin malgré l'adversité, c'est un truc que tu as toujours eu en toi. Je pense que oui. Peut-être que je m'en rendais pas compte. Parce que c'est vrai que sur le moment, peut-être je m'en rendais pas compte sur le moment. Et puis maintenant, avec pas mal de recul, parce que c'est vrai que avec tout ce qui est en train d'arriver ces dernières années, je me dis, c'est pas mal. Et c'est vrai que en réfléchissant, il y a plein de choses qui me reviennent en tête, comme même maintenant, je pense qu'on va en discuter aussi, Mhm, par rapport au marketing. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je vais reprendre de choses que j'ai vues quand j'avais 13-14 ans, mhm, peut-être. Donc, j'ai envie de te dire oui, avec pas mal d'inconscience. Mais ok. c'est vrai que je pense que oui, clairement. Parce que c'est Ok. vrai que je me suis toujours adapté aux enfants de mon âge, voire plus âgés, sachant que bah, je jouais pas forcément au football, chose qui est un peu le Le truc qui truc de rapproche base pas pour mal faire de. du lien. Ouais. C'est ça. Donc c'est vrai que moi j'avais pas le club de sport, enfin le club de foot le mercredi après-midi, j'avais pas tout ça. Mais Mhm, malgré tout ça, je pense que je me suis quand même toujours bien adapté. On m'a toujours bien accueilli et je me suis toujours bien intégré, tout simplement. ok. Oui, puis de toute façon, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de raison que c'est pas été le cas. Euh, Aujourd'hui, donc tu as parlé d'avoir ce petit sourire à la fin de la séance. C'est la récompense d'avoir bien fait ton travail. C'est un truc qui t'anime. C'est une question que je pose à tout le monde.
une valeur importante pour toi qui est satisfaite à travers le travail que tu fais? C'est très vaste. Je sais, c'est le but. C'est très vaste. Si tu veux, euh, il y a plusieurs points. Euh, c'est vrai que on est beaucoup. Dans ce métier-là, tu vas rencontrer énormément de personnes, plusieurs corps de métier, euh, plusieurs personnalités aussi. Euh, quelqu'un qui est très confiant, quelqu'un qui n'est pas du tout confiant, quelqu'un qui vient vers toi pour une perte de poids, pour un objectif, enfin bref, plusieurs choses. Euh, je pense que déjà, tous est traité de la même manière. Mhm, Euh, ça leur fera énormément de plaisir. Ce que je trouve très important. Et je pense que, ouais, d'être un peu authentique avec ces gens-là. C'est de se dire, bah voilà, maintenant, je pense que les gens, ils viennent vers moi pour ma personnalité, en dehors du parcours, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui me contactent et qui savent pas du tout ce que j'ai. Donc, c'est-à-dire qu'il y a même des gens que j'arrive dans leur séance, première séance, qui me disent, t'as mal? Et je suis là, non, 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 c'est vrai que c'est marrant parce que du coup, maintenant, je suis un peu habitué à bah, qu'on me pose même plus la question, hein. ouais, Donc, puis c'est vrai que je suis pas forcément gêné pour eux, mais c'est vrai que je suis là, non, non, bah, j'ai juste ça. ok. Et, Et là, la personne, elle se sent mal, juste style, oh merde. non, parce qu'ils voient que je l'explique Ouais, bien. Je ouais. pense que je l'explique bien et que je suis pas gêné ou je me sens pas mal à l'aise. Euh, après, ça veut pas dire qu'au début, c'était pas facile de le faire, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que, bah, tu m'as appelé pour ma capacité, donc tu m'as pas appelé pour autre chose. Mhm. Ouais, bien Non, sûr. non, Les gens viennent, viennent vers toi pour, soit pour ta personnalité, pour ce que tu dégages, et pour ta capacité à amener une solution à leurs problématiques. Et bien sûr, ça bien c'est sûr. indépendamment du physique, clairement. Mais ouais, non, après, par rapport à ta question, euh, L'authenticité, ça me va, hein. ouais, j'ai envie de te dire l'authenticité d'aller vers une personne qui te plaît, tout simplement, Mhm. que son service te plaise, et qui te convienne, tout simplement. Ok. Euh, Ah, je l'avais sur le bout de la langue. Donc c'était Donc, l'authenticité. Oui, oui. Ça t'est quand même arrivé face à cette première séance où où tu arrives vers la personne, de te retrouver confronté à quelqu'un qui dû à la situation, va enlever du crédit à- pas à tes capacités à résoudre sa solution, mais à la pertinence de ce que tu vas lui dire ou de ce que tu vas lui proposer? clair, Ok. c'est sûr, j'arrivais plein de fois. Même pas forcément à mes débuts, mais je pense peut-être, allez, qu'est-ce qui est vraiment début en soi? Mais après peut-être 3, 4 ans d'expérience, Mhm. j'ai eu des cas. C'est vrai qu'à un moment, je commence à pas mal avoir des sportifs d'élite. Désolé, je sais pas si t'entends les enfants derrière. Ça va Ok, bien. c'est tout bon. J'ai une école à côté de moi, c'est pour ça. Et du coup, bah, j'ai eu des sportifs professionnels avec qui j'ai collaboré. Et j'ai collaboré pendant des années avec eux. Et c'est vrai que quand il y a eu, on va dire, cette publicité autour des sportifs, euh, j'en ai eu quelques-uns qui m'ont clairement jugé par rapport à ça. Ok. Donc, qui m'ont dit, c'est qui ce gars, Ouais. il court même pas, il a aucune capacité. Et puis c'était vraiment que du jugement visuel. Ok. Donc, rien sur sur mes capacités, on va dire, intellectuelles, que j'étais peut-être, on va dire, capable. À mes yeux, j'étais, mais pour lui, peut-être pas. Mhm. Mais la capacité justement de pouvoir le traiter, le suivre d'une façon correcte. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal d'expériences comme celle-là. Après, j'ai aussi, quand j'ai postulé en tant qu'instructeur, je sais que j'ai été blacklisté dans fitness à cause de ça. Et
voilà, c'est ce qui m'a permis aussi d'être indépendant et de créer, on va dire, ma force. Parce que c'est vrai que j'ai toujours cru en moi, je me suis toujours dit, après, c'est pas évident, hein. Je dis pas que c'est super simple de le faire, mais de toujours croire en soi, de toujours se dire, mais mes têtes ne sont pas nulles, mon service n'est pas nul, et en fait, c'est juste se dire, bah, tu peux pas plaire à tout le monde. Ah, clairement, clairement. Mais voilà, enfin, je te posais la question, même si, ouais, sans faire un effort intellectuel trop fort, je me suis bien dit que t'allais retrouver, tu t'étais déjà retrouvé face à cette situation-là, à cette configuration-là. Et en fait, Mhm. c'était ce que enfin, j'espérais que tu allais dire. C'est bah oui, mais bon, en même temps, déjà de manière générale, on peut pas plaire à tout le monde. Et puis, ben, le plus important, c'est que avant tout, on se sente capable soi-même de faire les choses. Tu te sens légitime toi-même avant que les autres estiment que tu es légitime. Bien sûr. Bah, de toute façon, le service, enfin, tout type de service a un côté visuel aussi, hein. Mhm, C'est comme quelqu'un qui te propose, je sais pas, un plan alimentaire et que la personne a un surpoids ou visuellement un surpoids. Bah, désolé, mais il y en a certains qui vont encore croire que cette personne-là n'aura aucune capacité à faire perdre du poids. mhm. Après, il y a aussi un côté, on va dire, je dirais pas vérité, mais il faut quand même que ça suive aussi un petit peu. Donc, Je pense c'est-à-dire que qu'effectivement, tu dois être le reflet de ce que tu prêches. Parce que de bah, ce que tu clairement, proposes, quand on te voit, tu es fit. Voilà. Je veux dire, tu es ouais, fit. Donc, tu es le reflet de ce que tu proposes. bien sûr, et je trouve très important, c'est vrai que si tu proposes quelque chose et que derrière, bah, ça suit pas, ou Mhm. que tu n'appliques rien du tout de ce que tu proposes, il y a quelque chose qui joue pas. Ouais. Tu vas pas vendre un service, on va dire, d'une vie saine, avec un quotidien sain, avec une certaine organisation, avec tout tralala, mais que derrière tu fais rien. Mhm. C'est impossible. C'est impossible. Déjà de faire un monteur. En plus de ça, bah, tu donnerais des mauvais conseils à la fin. Mhm. Donc, selon toi, parce que c'était un des sujets que je voulais aborder avec toi, c'était parce que je trouve que ça se dégage vraiment de quand on te voit de l'extérieur et qu'on te suit sur les réseaux sociaux. C'est cette création de valeur et puis avoir un personal branding qui est fort. Même si on va en reparler après pour le sujet qu'on aborde là maintenant, le coach, selon toi, son physique sans qu'il soit poussé à l'extrême est quand même un témoignage des valeurs qu'il essaye d'amener à travers son métier. C'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est limite obligatoire. Ok. Donc, c'est-à-dire que faut pas que, alors, je respecte le bodybuilding, hein. J'en- je côtoie des gens qui sont dans le bodybuilding et autres. Euh, mais c'est vrai qu'il faut quand même, pas forcément à cet extrême-là. Donc, on parle de visuel, hein, Mhm. que visuel. Oui. C'est vrai que, on sait qu'il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, on allait toujours dire que, bah, voilà, ton coach doit avoir 6 plaquettes de chocolat avec des épaules incroyables et ci et ça. À la fin, il faut aussi, faut être cohérent qu'il y a aussi pas mal de personnes qui ne vont jamais atteindre ce niveau-là, euh, pour des raisons X. Mhm. Et à un moment, il faut aussi, bah, plus peut-être aller sur la vente. Alors, chacun a sa niche, hein. Ouais. Chacun a son créneau. Je ne juge pas ni body, ni le côté sain, ni rien. C'est juste que, bah, ça a un petit peu changé. Mhm. Mais il faut quand même avoir une certaine hygiène de vie si tu vends de la santé. Je... Enfin, du sport. Oui, Voilà. oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Tu dois être représentatif et pourtant tu peux te retrouver avec des clients qui sont bah, des fois physiquement plus forts que toi ou physiquement plus endurants ou qui ont une meilleure condition physique de manière générale. Mais tu dois quand même être le reflet de ce que tu proposes parce que enfin, au final, notre image est aussi notre propre carte de visite. C'est plus fort que tes cartes de visite. Ça, c'est sûr. Pour parler de la physio, Miguel, tu as exercé le métier de physiothérapeute en dehors de tes études pendant un moment en Suisse ou pas? Non. Ok. Non, non, parce que j'ai directement, on va dire.
voulu attaquer dans le sport, Mhm. euh, qui était principalement mon objectif. Euh, c'est un peu un petit mensonge envers mes parents, hein. Du coup, j'ai fait mes études, puis en même temps, bah, mon objectif n'était pas le même de ce que j'avais promis. Après, pour multiples raisons. Première raison, c'est que je voulais toujours avoir ce choix au niveau de la clientèle. Euh, un. De deux, je voulais aussi avoir, on va dire, un autre concept après mes études. Donc, j'avais déjà, on va dire, mon concept prévu après mes études. C'est vrai que je devais quand même faire des économies, donc du coup, je devais quand même faire du coaching, euh, bah, pour me faire des sous, tout simplement, Mhm. déjà pour ouvrir, enfin, pour faire ce concept. De trois, parce que, bah, il y a, bon, déjà, un, mon diplôme, je devais comment on dit ça? Le Le faire valider? confirmer. Ouais, ouais. Ouais, le faire valider, en Europe. Mhm. Chose que je n'ai pas fait pour des raisons que je ne voulais pas. Et du coup, bah, c'est vrai que, non, je n'ai pas travaillé en Ok. tant que physio en Suisse. Et en quoi le cursus de physiothérapeute que tu as fait t'a amené des plus dans le métier de coach sportif? La sécurité envers mes clients. Ok. Même Oui, si, alors, ça c'est pour eux, pas pour moi. oui, j'avais bien compris, mais C'est, c'est cool de le c'est, c'est, proposer. c'est, ça veut pas dire qu'en fait, parce que j'ai ça, que je suis meilleur que les autres. Oui, j'ai C'est compris. juste que aux yeux des autres, de mes clients, Mhm. j'en ai certains qui vont me dire, c'est cool qu'il y ait ça parce que du coup, ça me permet d'être, enfin, je me sens plus en sécurité. Ouais, plus en confiance. Ça veut rien, pour moi, ça veut rien dire. Je Ouais, dis ouais, sincèrement. bien sûr. Mais c'est un plus non négligeable, hein. Moi, alors ça n'a rien à voir avec le physio, mais j'ai le brevet fédéral d'instructeur fitness, qui concrètement, à part être dans un porte-document rangé dans un carton dans mon grenier, voilà, il sert à rien. Mais je sais que ça a rassuré certains clients, et notamment un qui m'a cherché. Et en fait, il m'a pris parce que parmi toute la liste de coachs, ben, en fait, j'étais le seul à avoir le brevet fédéral. Et comme lui en avait fait un dans son domaine, qui était l'administratif médical, bah, il estimait que ça avait une valeur, et donc il était venu vers moi pour ça. Donc, Ouais, c'est des petites choses qui vont peut-être te ramener une ou deux personnes de plus, mais sinon, j'ai pas tous mes clients qui me disent, tu peux me montrer ton CV, s'il te plaît, ou tes diplômes? Non. Et puis je sais très bien qu'il y en a certains euh, qui ont, allez, juste un diplôme, ouais, ou peut-être deux, ouais. Oui, oui, bien sûr. et des diplômes, on va dire, assez basiques et classiques, mais qui ont des connaissances incroyables. Mhm. Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais Beaucoup, même des fois beaucoup plus qu'un physio, hein. ouais. Des fois, je suis là, bon, ok, d'accord. Et du coup, t'as fait quoi comme formation? Ah, j'ai juste fait ça. Ok, d'accord. C'est J'ai fort. Bah, c'est bien. j'ai fait le premier podcast avec un invité. D'ailleurs, il sortira demain. Et en fait, quand les gens lui demandent, t'as fait quoi comme formation? Bah, il fait bah, YouTube. Et c'est vrai que bah, voilà, le certificat en lui-même n'a pas plus de valeur que le fait d'être un certificat. Mais pour moi qui ne sors pas du milieu universitaire, comme c'est le cas de beaucoup de coachs, je trouve cool de le remettre et de le redire et de le recontextualiser, parce que ça permet aussi de se défaire peut-être d'un sentiment de gêne ou d'un sentiment d'infériorité qui au final a absolument pas lieu d'être. Euh, donc, Non, 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 parce que j'ai vu des entraîneurs qui, bah, comme je t'ai dit, bah, ils n'ont pas forcément 10 000 diplômes, mhm, mais qui ont des connaissances incroyables et que j'ai un partage énorme avec eux, ou même des gens qui me l'ont dit, ouais, mais t'as un avantage. Non, j'ai pas d'avantage. mhm, Non, parce qu'en fait, via ton branding, via d'autres choses, euh, tu peux avoir beaucoup plus que moi. Il suffit juste d'être, bah, malin mhm. et puis savoir te vendre à ta manière, tout simplement. Miguel, merci. Tu m'as offert une transition sur un plateau doré. Parlons personal branding. Euh, tu mènes une double vie. Tu mènes une double activité. Alors, je dis double, mais peut-être triple ou quadruple. Donc, tu fais du coaching sportif, mais c'est pas que ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Ouais. Alors, si tu veux, alors c'est en plein développement, hein, il n'y a pas de... C'est vrai que ce qui est assez drôle aujourd'hui, c'est que
Je vais déjà expliquer. En fait, si tu veux, j'ai créé une société dans le contenu digital. Mhm. Donc, contenu digital, c'est Vaste. vaste. C'est très vaste. Donc, c'est vrai que j'aimerais faire un peu de tout. Mais en fait, c'est vrai qu'on s'est beaucoup centralisé sur le contenu vidéo et photo, Mhm. que ce soit pour des entraîneurs, que ce soit pour des sociétés X, que ce soit un peu, c'est vraiment, on va dire, alors, principalement, on est beaucoup sur des artistes, sur enfin, pardon, sportifs et des entreprises. Donc, du coup, c'est vrai que, bah, du coup, je collabore avec deux vidéastes qui sont très forts et plus encore ma compagne qui est Mhm. photographe. Ok. Du coup, c'est vrai qu'on s'est unis les quatre. Après, chacun est également indépendant. C'est vrai que je trouve quand même bien que chacun aussi fasse sa spécialité. Mais c'est vrai que quand on doit collaborer ensemble, on collabore ensemble. Et j'aime bien offrir cette, on va dire, cette liberté aussi. Je trouve intéressant Mhm. quand je collabore avec des gens de toujours. Voilà. De toute façon, quand tu collabores avec des gens qui sont quand même forts à tes yeux, tôt ou tard, ou il y aura ce côté, on va dire, très indépendant. Mhm. Comme peut-être, si je me trompe, tu as été instructeur au Let's Go. Ouais. Je pense que à un moment, tu t'es dit, non, il faut Ouais, que je me développe et ouais, voilà, peut-être, dans la réalité, c'est que l'étape suivante m'emballait pas trop d'être. Alors, j'ai beaucoup de respect hein, pour ceux qui le font, mais être responsable de plusieurs clubs, ça m'emballait pas trop. Et moi, j'avais envie d'être sur le terrain puis de coacher les gens. Et donc, voilà. bien sûr. Et donc, c'était pour ça Mais que. tu as ressenti ce besoin, je pense que tu as été sûrement un élément fort pour le Let's Go, en tant qu'instructeur. Et je pense qu'à un moment, tu as voulu juste, en fait, Ouais, bah, tout à fait. te développer d'une façon différente. Bah, la même chose pour les vidéastes, c'est-à-dire que chacun a son dada, chacun a ses clients aussi. Mais c'est vrai que on développe aussi également ensemble la partie entreprise, où en fait on va faire, comme je disais, ça peut être des entraîneurs, ça peut être des entreprises, on est aussi également dans l'immobilier. Euh, c'est vaste. Il y a aussi les restaurants. Après, on nous contacte, on étudie le client via sa demande et puis on dit oui, on dit non, tout simplement. Mais c'est vrai Mhm. que c'est super intéressant parce que c'est vrai que le contenu digital, je l'ai connu aussi par ma propre expérience. Mhm. C'est vrai avant Covid, mon compte était privé sur Instagram. Je ne partageais rien du tout. Ok. Je faisais, euh, je faisais aucune publicité parce qu'en fait, si tu veux, euh, j'avais, quand je suis revenu de mes études, j'ai créé en fait une société dans la cryothérapie. Mhm. Donc c'est vrai que la cryothérapie, c'était, on va dire, c'était un centre de cryothérapie, mais à la fin, c'était plusieurs services. Donc on avait mis cryothérapie, nutrition, coaching, et puis massage aussi, enfin tout ce qui est lié au sport. Et c'est vrai que ça m'a bien permis aussi de me faire connaître, que ce soit au niveau des sportifs, que ce soit au niveau du coaching. Et puis c'est vrai que ma clientèle elle se faisait comme ça. Donc c'est vrai Mhm. que les gens qui venaient faire la cryothérapie, les gens qui venaient faire les massages et autres, bah, du coup ils m'ont connu, que ce soit à Lausanne, à Genève, à Lyon. Et du coup, par rapport à ça, j'ai pas ressenti le besoin de faire du marketing ou je ne voulais pas ou Il n'y avait pas j'étais pas besoin, ouvert quoi. à ça. Mhm. Et il n'y en avait pas autant, en fait, aussi. Ok. Il n'y en avait pas autant. C'est vrai que je pense que on se disait toujours, c'est toujours les grandes entreprises qui doivent faire du marketing, c'est toujours. Et avant, c'était les débuts de Facebook aussi. Mhm. Donc c'est vrai que quand il y a les débuts de Facebook, les premières campagnes, bah, c'était souvent des campagnes non professionnelles. C'était souvent de se faire au téléphone. Et ça marchait bien, ça marchait très bien comme ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais voulu en fait passer le cap de dire je vais faire ça d'une façon professionnelle. Ok. Déjà pour mon métier de coach sportif. Covid a fait que j'étais un peu obligé de changer un peu la donne. Mhm. C'est vrai que du coup, il y a eu fermeture des clubs. Je pense que j'ai facilement 70% de moins de chiffre d'affaires grâce au Covid. On va pas dire à cause. Donc c'est vrai que c'était une période un peu compliquée pour ça.
Euh, Puis un jour, en discutant, je suis parti avec un sportif à moi au Portugal et, et il m'a dit pourquoi tu ferais pas des vidéos professionnelles? Pourquoi tu ferais pas quelque chose de plus professionnel en fait pour tes réseaux sociaux? Mhm. Je me suis dit Ah ouais. non, mais même pas en fait. Je me suis juste dit ouais, oui, on pourrait. C'est vrai que j'aime bien déjà de base, hein, je suis un grand fanatique de mode, je suis un grand fanatique de belles choses, j'aime bien le côté visuel des marques et tout ça. Mais jamais de ma vie, je me serais dit, allez, faisons un truc plus pro. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après cette discussion, mon chiffre d'affaires, il a fait ça. Mhm. Et je me suis dit, peut-être changer un peu le truc. Du coup, c'est vrai que par hasard, vraiment par hasard, j'étais chez mon coiffeur et il me dit, j'ai un pote qui a commencé la vidéo et tout. Je dis, ok, cool. Et il me montre et tout les vidéos. Ah, ça a l'air sympa. Je suis rentré chez moi, je me suis dit, et si je l'appelle ce garçon? Du coup, je l'ai appelé. Je l'ai appelé, je lui ai dit, bah voilà, je te présente un peu le projet, j'ai bien fait une vidéo. Et lui, il me dit, ouais, mais bon, moi, ça fait 6 mois que je viens de commencer. C'est plus ou moins ça, hein. J'ai dit, ok, go, on y va. Du coup, on a fait une première vidéo. Alors, c'était vraiment une vidéo. Alors, sur le moment, c'était incroyable. C'est vrai que maintenant, quand on regarde la vidéo, on se dit, il y a eu beaucoup d'améliorations. Mais en fait, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a eu un super bon retour. Ok. Donc, c'est vrai qu'il y a un super bon retour sur la vidéo. Les gens disent, ah, wow, c'est bien, trop cool. Il y a deux, trois personnes qui m'ont contacté. Et je me suis dit, c'est pas mal, en fait. C'est pas mal ce côté, on va dire, plus professionnel, plus, ouais, professionnel, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que il a fait du contenu entre deux. Grâce à un de mes sportifs, j'ai eu cette interview avec le magazine Men Health, version espagnole, Mhm. qui m'avait contacté pour justement faire une interview sur mon handicap et sur le coaching sportif. Et c'est vrai qu'eux, ils m'ont dit, faudra que tu viennes à Madrid pour faire des photos et tout. Puis moi, j'ai fait, mais j'ai un photographe ici sur place. Alors que le gars, j'ai rien demandé, hein. Il savait même pas. Ils m'ont dit, ah ouais, tu peux nous montrer un peu son travail et tout. Puis du coup, je montre le travail de ce garçon. Euh, et ils m'ont dit, ok, c'est bon. Tu peux faire les photos en Suisse. Ok. Du coup, je fais les photos. Du coup, je le fais au Let's Go du Flanc. Mhm. Je fais au Let's Go du Flanc. Je fais les photos et tout pour le magazine. Magazine qui publie justement mon article. Et puis c'est vrai que, bah, il y a eu un gros boom par rapport à ça. Euh, Beaucoup de retours, que ce soit des gens toute l'Europe. Vraiment, c'était des contacts d'Espagne, de France, d'Angleterre qui me demandaient du coaching, des équipes de football aussi. Enfin bref, il y avait plein de demandes suite à l'article. Même en Suisse, c'est vrai que là, c'est là où je me suis rendu compte que euh, de publier aussi des photos, on va dire, avec un appareil photo adapté, Mhm. ça passait mieux. Et en fait, c'est là où ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Et puis, c'est là où j'ai plus arrêté de faire du contenu avec lui. Mhm. C'est que chaque fois, je lui demandais du contenu. Après, c'est vrai qu'à un moment, bah, ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est C'est un vrai que investissement. ça demande un certain investissement. Et c'est vrai que bah, par rapport au coaching, bah, il fallait que ça suive aussi. Mhm. Mais c'est vrai que je mettais beaucoup plus en marketing que de ce que je recevais en coaching. Après, c'est un risque. C'est-à-dire que ça reste un investissement. T'es jamais sûr de comment ça va se dérouler. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave, je continue. Je continue. Et puis, heureusement, à un moment, bah, ce vidéaste, il m'a dit, bah, tu sais quoi, je te fais quand même un petit prix et tout. Euh, Chose que je remercierai à vie, surtout que par la suite, je lui avais dit, si un jour ça marche, je te promets que je te payerai au prix normal. Ouais. Il m'a dit, ok, ça marche. Et ce qui se passe, c'est que malgré son prix, c'est vrai qu'un jour, je me suis dit, mais
Je peux pas l'appeler tous les jours. Je peux pas lui dire tous les jours, tu sais quoi, viens, enfin, t'as du boulot aussi. Ouais. Et lui aussi, il essaie de se développer. Et du coup, bah, je lui dis, tu sais quoi, go. Est-ce que tu peux me conseiller un appareil photo? Il me dit, tu veux vraiment t'en acheter un? Je fais, ouais, clair, go. Et il me dit, ok, c'est quoi ton budget? Moi, je dis 2000. C'est déjà pas mal. Il me J'avoue. dit, je vais pas te mentir que il y a, il y en a un qui vient de sortir et tout. Il s'est mis à 7,4. Si t'as les moyens, vas-y. Et au moins, tu auras pendant 5 ans une marge au niveau qualité et pendant 5 ans, tu voudras jamais changer ça, en fait. En sachant que le modèle précédent, bah voilà, il était vers la fin, on voyait quand même une différence, par rapport aux réseaux sociaux, enfin bref, par rapport à la qualité et tout ça. Et je lui dis, OK, vas-y. Mais ce qui se passe, c'est que ça m'a coûté, allez, 5 6 000 francs. Donc, c'était pas le même budget, hein. Ah non, c'est pas le même budget. Et ça, c'était Alors, je me suis dit, il y a combien de temps? il y a 3 ans, Ok. 2 ans et demi, 3 ans. Du coup, bah, j'ai cet appareil. Mais ce qui se passe, c'est que mon ordinateur il n'était pas adapté en fait à cet appareil Ah, donc, photo. Donc tout ce qui est ok. Photoshop, les logiciels et tout, Je vois bien le délire. planté. Je me suis dit, super. Je vais faire des stories, je vais faire des ci, je vais faire ça, mais je peux pas avec mon ordinateur. Super. Du coup, j'ai dû acheter un ordinateur. Et tiens, 2500 plus euros. Ouais. Et en fait, cet investissement ça m'a juste motivé. Je me suis dit, je peux pas en fait avoir un matériel et ne rien faire. Mhm. Et c'est là que je me suis tapé mes des heures et des heures d'apprentissage. Que ça soit avec lui, ça soit aussi via des tutos YouTube, via tout en fait. Alors, c'est-à-dire que tout ce qui était Photoshop et autres, alors les stories avec téléphone, c'est quelque chose, mais Photoshop, InDesign et tout ça, bah, C'est un autre délire. Ouais, ouais, je vois bien le truc. c'est un autre délire. Je t'en parle même pas de Adobe Premiere, qui est la partie vidéo. Ah, Ok. t'es un chef d'orchestre quand tu finis une vidéo. Et Du coup, bah, par la suite, par la suite, bah, du coup, j'ai appris. mhm. J'ai appris pendant facilement une année. Entre deux, j'ai fait aussi pas mal de formations aussi dans le marketing, pardon. Euh, et du coup, dans tout ce qui est e-commerce, marketing, aussi tout ce qui est Photoshop. En fait, tout ce que je voyais qui pouvait m'intéresser, j'achetais. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, il y avait beaucoup de retours par rapport au coaching. Donc, c'est vrai que le coaching, en fait, suivait. Donc, c'est-à-dire que je publiais via mon apprentissage. Ça marchait, je réinvestissais à chaque Ok. fois, tout le temps. Et par la suite, bah, j'utilise mon appareil photo tous les jours, comme tu as pu le voir. C'est vrai que des Oui, fois, tu m'as pris en photo. je suis, Et elle c'est était vrai? très, Ah oui, c'est vrai. elle était. On passera sur la couleur du t-shirt, mais mais la photo en elle-même, la photo en elle-même était cool. Euh, alors, il y a plusieurs choses que je retiens de ce que tu dis. C'est à un moment donné, peut-être qu'il faut aussi développer d'autres skills qui ont absolument rien à voir avec notre métier de coach pour pouvoir en vivre mieux. Aussi, peut-être pour pouvoir préparer le terrain de l'avenir, parce que aujourd'hui, tu as la trentaine, c'est juste. Ouais. Voilà, peut-être qu'à 45 ans, 50 ans, tu n'auras peut-être pas envie d'être en salle en train de coacher. Donc, c'est aussi bien de préparer le futur. J'aime bien je fais, ça marche, ça rapporte, je réinvestis direct pour faire grandir le projet. Et c'est effectivement important de pas rester sur ses acquis. Moi, j'aime bien utiliser cette phrase-là. Si tu attends de plus avoir de clients pour trouver la solution pour avoir des nouveaux clients, c'est la merde. Donc, T'es foutu. ton anticipation, elle est intéressante. Et j'aime bien parce que tu t'expliques comment tu anticipes toi aussi à ta manière. Et cette manière-là peut prendre des formes qui sont diverses et variées. Par rapport à ton expertise et par rapport à ce qui a fonctionné pour toi ou ce qui a fonctionné pour les gens que tu as accompagnés à travers cette expertise de marketing. Selon toi,
euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, un coach ou une coach pourrait créer un personal branding qui est fort ou en tout cas les fondamentaux pour arriver à ça? En ayant un targeting de sa clientèle un peu différent de ce que je peux voir aujourd'hui. Euh, Si tu veux, aujourd'hui, je vais même, bah, tu restes un concurrent, hein. Oui. Donc c'est vrai que il faut le dire, hein, tu restes un concurrent. Après, c'est vrai d'avoir toujours une concurrence, on va dire, loyale. Pour moi, c'est la bonne manière d'avancer. Au lieu de se faire des ennemis, de critiquer, de dire voilà, Mhm. machin truc et tout. De la critique, il y en aura toujours. Ça, c'est sûr et certain. Parce Qui a fait que je vais grandir, trouver c'est des une bonne défauts chose chez aussi. toi. Ouais, bien sûr, je vais trouver des défauts chez toi que je n'aimerais peut-être pas reproduire chez moi et toi, et Mhm. inversement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais regarder énormément autour de moi, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au niveau de mes concurrents, que ce soit au niveau des sites internet. Euh, Parce que du coup, il y a aussi un enjeu par rapport à ça. Euh, je vais vraiment tout regarder dès que je peux, dès que j'ai l'opportunité de voir des nouveaux coachs aussi qui arrivent dans le marché. Euh, j'ai l'impression que c'est très répétitif. C'est énormément répétitif au niveau de la publicité que certains entraîneurs peuvent faire. Alors, déjà, le branding, c'est super important. Et c'est au niveau de targeting aussi, c'est également important parce que c'est vrai que beaucoup d'entre eux vont faire ce qu'il y a 10 ans, certains faisaient. Donc, c'est-à-dire que se montrer. Donc, aujourd'hui, alors, je dis pas que tout le monde peut avoir des paquets de chocolat. Aujourd'hui, on a compris. Si les paquets de chocolat, c'est très bien. Tu peux les montrer de temps en temps, c'est très bien. Mais normalement, les gens, ils veulent pas avoir que ça. Mhm. Donc, c'est-à-dire que tu restes dans un service, on va dire, premium, euh, qui coûte quand même, c'est un investissement quand même de, allez, 130 francs la séance environ. Euh, Tu dois, en fait, avoir un service premium aussi. Donc, ça veut dire que si tu dois montrer des photos de tes vacances H24, torse-poil, ça joue pas. Ça jouera pas. Le gars, il va pas se dire, ah, super, tu sais quoi, j'ai envie d'avoir les mêmes plaquettes de chocolat, donc du coup, je vais peut-être l'appeler. Non, les gens, ils veulent en fait un suivi aussi. Mhm. Parce qu'il faut aussi savoir que 90% des gens qui vont te contacter, ils ne savent rien de tout ce qui est notion par exemple, de musculation, de renforcement, de cardio, Le sport de manière générale, quoi. de nutrition, de rien, en fait. Mhm. Il faut aussi comprendre que ces gens-là, ils veulent être suivre, ils veulent un suivi. Et c'est pas une photo de toi en vacances qui va faire la donne, en fait. Et on va se dire, ah, tu sais quoi, je vais le prendre lui. Alors, ça peut arriver, hein, parce qu'il y a des Oui. gens qui peuvent s'identifier à ça, hein. Oui, c'est ce qu'on Mais, disait avant, t'es le reflet de ce que tu proposes. Et en fait, oui, si la personne qui a peut-être envie, je sais pas, le gars, on va dire le gars de 18-20 ans qui a envie d'être monstre balèze, va peut-être plus s'orienter vers un coach monstre balèze que vers un qui est bien moins sûr, parce qu'il est la représentation de ce que lui il veut atteindre. bien sûr. Et ça veut pas dire que ça marche jamais. Ouais, Il y en ouais, a bien certains sûr. qui marchent, hein. Je peux même dire que, par exemple, Chris, qu'on connaît les Mhm. deux, qui est vraiment dans le body, et qui cartonne. Ouais, clairement. Et il cartonne vraiment d'une façon totalement inverse de ce que je peux faire au niveau de mon market, mais ça marche. Mhm. Après, c'est plus aussi la personne. Donc, Oui. c'est-à-dire, c'est comment tu vas présenter la chose. C'est-à-dire que euh, des fois, on en discute par rapport au visuel et autres. Et c'est pas une critique, ça, des fois, je fais des petites corrections, je dis, ça va bien que tu fasses ça, ça va bien que tu fasses ci pour justement t'élargir au niveau de ta clientèle. Parce que le but aussi, c'est quand même, bah, que tu vives de ta passion, Mhm. que tu puisses partir en vacances. Mhm. Euh, Parce que quand tu pars en vacances, bah, t'as pas de rentrée. Donc ça aussi, tu sais, Ouais, faut bien sûr. aussi réfléchir à comment tu vas faire ton business plan, tout Mhm. simplement. Mais par rapport au personal branding, euh, je trouve hyper important aussi de faire ta propre identité, même si bah voilà, tu vas toujours prendre des petites idées un peu par-ci par-là, mais bon, déjà éviter de prendre des idées dans la même ville que toi, déjà ça va pas mal, hein. Mais il y a plein de choses. Tu peux en fait, tu peux prendre des idées un peu partout, si Mhm. tu veux.
Et pas forcément dans ton métier en question. Ça peut pas Mhm. être que même moi dans mon marketing, je vais pas regarder en fait constamment des coachs sportifs. Je vais aller voir des restaurants, je vais aller voir ça peut être même des sociétés dans le graphisme, ça peut être de tout. Ouais, les inspirations, elles sont multiples. Clair, Ouais. clair. Et on s'adapte, on prend ce qu'on aime, on essaie aussi d'innover un tout petit peu, on essaie aussi d'adapter par rapport au marché, parce qu'on va pas se mentir qu'aussi le marché suisse et le marché peut-être, je sais pas, anglais n'est pas le même. Mhm. Ouais, les codes sont pas Il pareils. va... Non, pas du tout. Ouais, ok. Est-ce que c'est un sentiment que j'ai? Je sais pas si tu l'as aussi, parce que bah, j'observe aussi le marché avec un œil différent de par l'activité que j'ai d'accompagnement de coach. Un peu comme toi, tu l'observes à travers un autre prisme, à travers ton accompagnement pour le marketing. J'ai le sentiment que les coachs sont très et peut-être parfois trop auto-centrés et que la satisfaction client, ou en tout cas, ils sont pas assez orientés client. Je sais pas ce que tu penses de ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et puis, bah, c'est ce qu'on disait, Mhm, enfin, les entraîneurs sont trop centrés sur eux, alors que les gens, ils veulent voir, en fait, ils veulent s'identifier à d'autres clients aussi. Et je trouve super important de se dire, bah voilà, si, imaginons, je sais pas, Jean-Claude, 60 ans, cherche un coach et qui voit, comme je disais avant, des photos de X personnes en vacances et en train de pousser torse-poil et que ça représente pas en fait ce que lui il recherche, bah, c'est sûr qu'il va pas t'appeler. mhm. Il va se dire, mais c'est qui ce gars? Ouais. Donc après, ça dépend ce que toi tu vises aussi. C'est vrai que peut-être monsieur monsieur qui pose enfin coach sportif qui pose des photos en vacances, ne veut pas Jean-Claude de 60 ans. Mhm, bien sûr. Aussi, Oui. c'est possible. Euh, Il y a, oula, il y a, il y a longtemps, ça va faire quasiment 15 ans en arrière. J'ai bossé dans une entreprise de courtage immobilier. Je faisais du courtage. Et enfin, le patron de l'agence nous sortait des vieux manuels de vente des années 80 de l'entreprise Xerox. Ils vendaient des imprimeurs, des imprimantes. Ah ouais, Et, dans, et en fait, dans ces manuels, il t'expliquait qu'il fallait trouver ton client cible. Et ton client cible, c'était quelque chose de très précis. Une personne qui a entre tel et tel âge, par exemple entre 30 et 35, ça va forcément être un gars. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment qu'un coach peut avoir un client type, mais que ce client type, cet avatar, sa tranche d'âge, elle va vraiment être grande. Il y a plein de choses différentes. Quelle est, à ton avis, aujourd'hui la manière de définir son client type dans un monde qui est vaste? Parce que si tu regardes tes clients sur la semaine ou mes clients sur la semaine, des hommes, des femmes, toutes les tranches d'âge, des objectifs qui sont divers, il y a plein de choses qui changent. Du coup, je trouve euh, ça te fait limite venir une attaque de panique quand tu démarres ton activité de coaching et puis qu'on te dit définis ton client cible. ça va. Ça c'est sûr. Après, comme j'ai dit à la fin aussi, il faut que tu gagnes ta vie. Il Mhm, faut que tu gagnes ta vie et puis c'est vrai que c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Je sais qu'il y en a plusieurs qui me l'ont déjà dit. Ils ont des objectifs, alors je respecte, hein. Mais quand on me dit, ah non, moi je veux que des coachs, que des sportifs d'élite. Je veux que aller dans l'élite. mhm. Ah, tu vas pas manger, hein. Je la- Non, parce que c'est que des hors-saison. À moins que vraiment par X raison tu tombes dans un club au niveau et que tu es engagé à 100%. Ouais. Non, non. Bah même, je crois que c'était même Kevin Ferreira qui est suisse, Mhm, euh, qui l'avait mentionné, qui ben voilà, il a ses sportifs d'élite et qui ça va très bien pour lui. Après, je le connais pas, mais c'est vrai que de ce qu'il a pu dire, il disait, bah, j'ai aussi mes clients, aussi Madame Tout le monde. mhm. Et c'est ça qui fait vivre aussi.
Donc c'est vrai qu'alors je dis pas, alors c'est pas pour dire non, c'est impossible de le faire, mais Ouais. Mais du coup, alors pour trouver son faut- client cible, est-ce que peut-être on ne devrait pas forcément chercher une typologie précise, c'est-à-dire une tranche d'âge, un genre ou je sais pas moi, une classe sociale, mais qu'au final, peut-être que notre client type, c'est la personne qui est sensible au message qu'on a envie de partager? alors moi je suis pour et contre Ouais. ce que tu dis. C'est vrai que dans mes propres campagnes à moi publicitaires, je suis plus allé dans du plus 35 ans. Mhm. Je vais même aller dans du plus 40. Pour quelle raison? C'est que ça reste, on va dire ma cible où j'ai le plus de retours, surtout au niveau de l'investissement de ces personnes-là. Mhm. C'est-à-dire que c'est des clients que je vais plus avoir sur un an. Allez, le plus ancien que j'ai, il a 9 ans de coaching avec moi. Et en général, c'est des gens qui vont rester sur une longue durée. Mhm. Et ce que je trouve, ce qui est pas mal, parce que c'est vrai que ça peut te permettre aussi d'avoir, on va dire, une sécurité financière aussi pour continuer aussi à te développer à côté. Euh, et c'est vrai que, alors, je dis pas que les moins de 40 ans, moins de 35 ans, ils vont jamais prendre du coaching avec toi. Mais c'est vrai que c'est un peu, on va dire, l'âge où tu te développes. C'est pas vraiment là où tu vas investir, on va dire, dans du coaching, aller à 500 francs minimum par mois. Mhm. Ça veut pas dire que c'est impossible. Bien J'en sûr, ai, oui. hein. J'en ai quelques-uns. Là, peut-être j'en ai trois, euh, de moins de 35 ans. Mais en général, c'est ce que je vois le plus, c'est du plus 40. Ok. Donc, faut faire un mix entre les personnes qui vont être sensibles au message que tu vas divulguer, à qu'est-ce que tu vas dégager en termes de valeur, et puis tout en targetant un minimum de manière précise, parce que comme tu le dis, à la fin du mois, faut payer, quoi. Faut payer les factures, et donc tu dois vivre Bien de ton sûr, métier. bien sûr. Hmm. Après, justement, ça dépend de tes ambitions aussi. Mhm. Il faut surtout être ouvert. Parce que moi aussi, j'aurais rêvé, enfin, moi aussi, je rêvais peut-être à 20 ans de me dire, hein, j'aurais que des sportifs d'élite. À un moment, il faut aussi se dire, bah voilà, comment tu développes la chose? Oui, puis il Et faut, je pense. Ouais, quel est le résultat sur plusieurs mois aussi? oui. Parce que si à un moment, pendant, je sais pas, allez, pendant une année, tu développes, les 18-25 ans, et que ça marche pas, mais que tu continues, bah, je te dirais, bon, bah, Change peut-être, peut-être. ouais, change un Changer. peu, Ouais. sois un peu plus ouvert, quoi. Oui, et puis on se rend pas forcément compte. Moi, j'ai fait un peu de préparation physique avec des compétiteurs en Brazilian Jiu-Jitsu, mais pendant les compétitions, enfin, tu vois, dans le calendrier des compétitions, et en fait, on se rend pas du tout compte de la lourdeur psychologique pour le préparateur physique que c'est d'accompagner ce genre de personnes-là avec des échéanciers où tu sais que bon, bah voilà, je sais pas moi, tu as Géraldine en coaching. Si Géraldine elle a des courbatures pendant 4 jours et puis qu'elle a un petit peu mal quand elle monte des escaliers, parce que c'est début de la prise en charge, puis que tu as mis le curseur un petit peu trop fort, ce qui nous arrive à tous, bah, c'est pas la fin du monde, quoi. Par contre, si tu as un athlète ou une athlète et puis elle a des courbatures un peu trop fortes et puis que c'est le moment de la compétition, ouais, les gens réalisent aussi pas ça. J'ai eu, hein, j'ai eu collaboré avec des médecins de certaines équipes, avec des joueurs avec qui je bossais. C'est, alors je dis pas que c'est dur, hein, Ouais. mais ça demande Faut être conscient de beaucoup plus l'enjeu. d'efforts. Ouais, clairement. Faut être Clairement, conscient de l'enjeu. clairement. Et je pense que il y a un côté, on va dire, très rêveur. Ce qui est bien, hein, c'est bien de Mhm. rêver, hein, je suis pas contre, hein. Mais il y a un côté aussi qui est pas très réaliste, en fait, sur la partie, on va dire, prépa physique. Yes. Mais c'est Euh, génial. oui, oui, bah, ça de toute façon. Miguel, à travers tout ce que tu fais, euh, personnellement, c'est quoi que tu cherches à accomplir? Pas longtemps, on m'a posé la question en plus. Où tu vas? Plein de choses en fait, si tu veux. Il y a pas vraiment un but final. Euh, Si tu veux, l'idéal, là aujourd'hui, c'est de continuer à développer, on va dire, tout ce qui est dans mon coaching. Mhm. Chose que je suis très content parce que avec tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui,
Euh, ça va? Alors, ça peut pas être très facile comme je te dis, hein, mais c'est vrai que je suis très content de ce qui est en train allez, tout ce qui est en train de, comment dire, De se passer? comment je dis ça? Ouais, tout ce qui est en train de se passer, tout simplement. Et puis, c'est vrai que, euh, même au niveau du marketing de la boîte, quand je vois de plus en plus de personnes qui me contactent et qui me disent, je t'appelle parce que je t'ai trouvé sur Internet, ou je t'appelle parce que j'ai vu ton contenu, ou je t'appelle parce que X personne est content de ton service, en sachant qu'à la base, c'est pas mon métier. Mhm. Je suis là, ok, Cool. cool, il y a quelque chose à faire. Et Ouais. c'est vrai que quand tu as aussi des artistes ou même des groupes aussi qui sont intéressés, par exemple, là, on va collaborer aussi ensemble avec le Let's Go. Mhm. C'est vrai que c'est énorme. Tu te dis, je passe du gars qui était limite rejeté des fitness à le gars qui va peut-être faire du contenu Pour une grande chaîne. pour une grande chaîne. Et c'est énorme. C'est juste, je pense que c'est quand on te parle que tu te dis, c'est pas mal. Ah, il se passe un truc, quoi. Il se passe un truc. Ouais, il se passe un truc et puis Euh, ouais. c'est, c'est quoi le revers de la médaille? Je fais partie des gens qui sont très insatisfaits de ce que des résultats, si tu veux. Ok. C'est-à-dire que alors je vais être content, hein. C'est vrai que quand, je sais pas, quand t'as un gros magazine qui contacte et que tu vois, t'as ton interview qui est publiée, que t'as des retours incroyables, bah t'es super content. Mais je vais pas rester sur une victoire pendant, allez, un mois. Mhm. Je vais rester sur, allez, peut-être un jour, 2 jours, où je vais me dire, c'est cool. Mais en fait, je vais me C'est dire, tu quoi la sais suite? quoi, ça reste des étapes et en fait, je pense que j'ai toujours cette faim Ouais. de m'améliorer, d'avancer, de me différencier aussi des autres, chose que j'essaie de faire au maximum. Et c'est quoi ma motivation? J'ai pas vraiment, enfin, j'ai pas de finalité, si tu veux. Il n'y a pas de fin pour Mhm. moi. Il n'y a pas de fin. Je me dis pas, tu sais quoi, j'ai envie d'être à la fin dans une île en train de siroter un cocktail. Non, de toute façon, tu as toujours des projets Le voyage continue. et le voyage continue, mais c'est ça, t'as des projets, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moyennement, des fois ça se passe pas du tout bien. Et en fait, Ok. t'avances. Et je trouve que ce qui est cool aussi dans le coaching, ça c'est vraiment intéressant. Et, tu vas rencontrer tellement de gens Mhm. qui peuvent t'offrir des opportunités aussi. Ouais, qui peuvent tout changer. Et, et qui peuvent tout changer. Mhm. Et des fois, c'est vraiment la personne qui t'attend le moins aussi, hein. Mhm. Ouais. Des fois, tu te retrouves, je me suis retrouvé dans des réunions aussi pour le pour le marketing, où je me suis dit, t'as tout le monde au costard cravate, attends, on a vu de sport, et t'es là, la réunion est pour moi. Et c'est énorme, tu te Ouais. dis, mais c'est énorme. C'est parti d'un simple contact via mon site internet, à une séance découverte, à une fois par semaine, à 3 fois par semaine par la suite. Et 3 fois par semaine se transforme en 4, et ensuite on discute, et ensuite je te vends un autre truc, et ainsi de suite. Mhm. Et Ouais, ça va, du moment que tu es ouvert, c'est illimité, quoi. ouais, et il faut que tu Ouais. sois ouvert. Il faut arrêter de se dire, tu sais quoi, je trouve que c'est bien de dire qu'il n'y a pas vraiment de fin, à mon avis. Ça me plaît, hein. Tu sais, J'aime bien. je Le trouve que c'est process bien, je trouve continue, que c'est bien, ouais, et un état d'esprit. c'est, ouais, je Ouais. trouve que le fait de constamment évoluer, de jamais se dire qu'il y a vraiment une fin, même si, bah voilà, t'as toujours besoin, en fait, de te reposer, t'as toujours envie de se dire, bah voilà, à ma retraite, j'ai envie d'être un peu plus posé, puis pas forcément avoir le même rythme qu'on peut peut-être avoir aujourd'hui. Oui, clair. Mhm. Mais professionnellement, je pense que il y a pas de fin. C'est avancer, 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 prendre. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer demain aussi, hein. Génial. Merci pour le partage de ton parcours avec beaucoup d'authenticité et je trouve beaucoup de paroles encourageantes sur le fait de mettre en avant ce qui nous rend unique et je trouve que c'est plein de sagesse. Donc merci pour ça. Miguel, c'est le moment du quiz. C'est le moment du quiz. Le but, c'est que tu réfléchisses le moins possible aux réponses que tu donnes. Donc qu'elles sortent relativement rapidement. Ça marche. Ça marche?
Miguel, c'est parti. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi? Au foot. Ton plat préféré? Cordon bleu. Ok. Tu as le choix, mais tu ne peux en garder qu'un tout le reste de ta vie. Faire de la photo ou de la vidéo? La photo. La photo. Un de tes défauts, à part l'insatisfaction, parce que tu l'as déjà dit. Trop exigeant. Ok. Ça va avec insatisfait, mais je prends. Ta citation préférée, si tu en as une. J'en ai pas. Franchement, j'en ai pas. J'aurais pensé à Just Do It parce qu'il me semble que tu aimes bien la marque Nike. En tout cas, voilà. Tu m'as bien étudié. Ouais, bah oui, quand même. Mais maintenant, vu que je fais mes t-shirts, j'en porte plus. Plutôt du soir ou du matin? Matin. Ok. Ton film favori? Film favori. J'en ai pas. Franchement, j'ai pas. Ah oui, peut-être Toy Story. Voilà. Toy Story. Ah, j'adore, je suis fan. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Les clients qui m'annulent à la dernière minute. Ouais, bon, ça, on aime pas. Je pense qu'il y a peu de coachs comme ça. Ton style musical? C'est très vague. Hip-hop, classique, électro. Ok. Ton sportif ou ta sportive favori of all the time, que la personne, elle soit vivante ou pas? LeBron James. LeBron James. Une lecture ou un podcast, pardon, que tu recommandes, peu importe le domaine. My Marketing Square que j'écoute tous les matins. Marketing Square. Je Ouais, c'est un note. podcast. Ok. Marketing Square. En anglais ou en français? Français. Ok, cool. Intéressant. Miguel, merci beaucoup. Euh, Tu peux revenir au moment où la physiothérapeute, elle te dit euh, que tu devrais aller dans une école spécialisée. Tu peux Mhm. revenir à ce moment-là, le toi de maintenant, qui rencontre le Miguel plus petit de cette époque-là, tu lui dis quoi? Merci. Merci. C'est hyper, euh, c'est hyper étrange que je dise ça. Non, merci. Non, ça me Pourquoi? va. Parce que ça m'a ouvert les yeux. Ok. Ça m'a ouvert les yeux et je pense que même aujourd'hui, hein, quand je l'ai revu, je l'ai clairement dit merci. Ok. Alors, l'idée, c'était Merci de... tu te dis quoi à toi-même? Ah, Ouais, moi-même. C'est très bien. Mon choix était très bon. cool. T'aimerais être où dans 10 ans? Alors, j'ai compris, pas sur une plage, mais sur le chemin qui ne s'arrêtera peut-être jamais. Dans 10 ans, Mhm. t'aimerais en être où? Je pense avoir plus de liberté au niveau de comment je peux me vendre et comment je peux vendre mon service. Ok. Donc, c'est-à-dire que moi, devoir m'adapter parce que, enfin, je vais faire une petite explication par rapport à ça. Si tu veux, il y a pas mal d'inspirations que j'ai de gens qui, bah voilà, ne doivent pas forcément s'adapter, on va dire, au marché de où ils doivent vendre leurs services Mhm, ou vendre leur musique ou vendre leurs vêtements. C'est-à-dire qu'ils ont une totale liberté, si tu veux, mhm. au niveau de l'image qu'ils veulent vendre, enfin, de comment ils vont vendre, si tu veux. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que je vais avoir 30% de ce que j'ai envie de montrer et 70% où je m'adapte encore au marché suisse. Aujourd'hui, que je peux dire marché suisse parce que c'est là où je me vends. Mais c'est vrai que par rapport à ça, je pense que par la suite, j'aimerais vraiment avoir beaucoup plus de liberté et m'amuser encore plus de ce que je fais aujourd'hui. Ça me va? C'est beau. Euh, on est arrivé au bout. Euh, une dernière parole, la bonne parole de Miguel pour les auditeurs du podcast. La bonne parole, c'est que j'ai adoré participer à ce podcast. C'est le premier d'ailleurs. Ok, bah écoute, c'est C'est un le tout plaisir. premier. Donc, franchement, je suis le premier à écouter des podcasts. On m'a souvent dit que je devais en faire, chose que je n'ai pas encore fait. Donc, du coup, c'est vrai que
Ça m'a permis d'avoir cette première expérience et que j'ai adoré. Franchement, j'ai Plaisir. adoré. Merci beaucoup. Surtout que, bah, après, c'est vraiment un petit message pour toi que j'aime vraiment bien, on va dire, ce que tu fais aussi de ton côté. Euh, et j'apprécie énormément quand il y a des entraîneurs qui font justement un travail comme le tien. Et content qu'il y Merci. ait aussi cette future collaboration avec le Let's Go Fitness, avec les J'ai- beaux t-shirts rouges. Ah, ça, c'est le gros chantier. C'est le gros chantier de l'année 2024. On en reparlera. Miguel, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir expliquer ton parcours, qui sort un peu du coup des parcours habituels, et d'avoir partagé ça avec authenticité et puis honnêteté. J'ai passé un très bon moment, c'est très inspirant et je pense que ça en inspirera plus d'un et plus d'une qui écouteront ce podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Miguel? Alors, sur les réseaux sociaux, avec du coup mon Instagram qui est fernandez.training, tout simplement. Site internet fernandestraining.net et tout type d'autres de réseaux, vous allez juste taper Fernandez Training et je suis là. Et vous allez le trouver. Merci beaucoup, Miguel. Je te souhaite une excellente journée. On va de toute façon s'entendre dans pas longtemps, à mon avis. Pour tous ceux et toutes celles qui ont écouté le podcast, merci pour votre fidélité. Le prochain numéro arrive bientôt. Bonne journée. Allez, à plus, Miguel. Bonne journée. Ciao, ciao.